On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de Stéphanie Lagu, qui a eu le courage de démarrer un nouveau restaurant en pleine pandémie, début septembre, au 1055 boulevard du Séminaire. C'est le Café Lala. Mais d'abord, on revient sur le décès de Sean Connery, qui a évidemment interprété James Bond. Et on a quelqu'un ici dans la région qui est un véritable passionné. Et plus que ça, Sean Connery a été véritablement son mentor. Il y a quelques jours, on a appris la mort de Sean Connery. C'est quand même une emblème parce que pour tout amateur de James Bond, c'est le premier. Hein? C'est vraiment the first one, le premier. Puis nous, ici, on est gâtés parce que dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a vraiment un réel passionné de James Bond. Il s'appelle Serge Benoît, il est avec nous. Salutations, bonjour, bienvenue. Bonjour, Eric. Bon, évidemment, on s'en va tous par là, on vieillit tous, mais Sean Connery, évidemment, n'en fait pas exception. On savait que ça allait arriver un jour ou l'autre, mais comment tu as accueilli cette nouvelle-là? Écoute, je l'ai accueilli d'une façon paisible, d'une façon stoïque. Ça m'a un petit peu comme, tu sais, parce que je veux dire, écoute, ça a été mon mentor de ma jeunesse. Alors, je me souviens en 1965, au cinéma Mercier à Montréal, le 15 mars 1965, ma mère me donnait de l'argent. Mon cadeau de fête, c'était d'aller voir un film pour Robinson Crusoe de Walt Disney. C'était très populaire à l'époque. Alors, en arrivant au cinéma, j'aperçois cette Opération Tonnerre, ce film fabuleux avec les belles demoiselles et Sean Connery avec l'arme au poing. Et puis, il y avait de l'excitation, de l'action. Ça me plaisait un petit peu plus. C'était plus sexy que Robinson Crusoe. Exactement. Fait que, alors, j'avais 12 ans, oui, et ça prenait 13 ou 14 ans. Et puis, je suis arrivé en avant du guichet, j'ai dit, je regarde la demoiselle, j'ai dit, c'est ma fête, je veux Opération Tonnerre, et je passe ma monnaie. La demoiselle, elle me jette un coup d'œil en voulant dire, non, t'as pas 14 ans, toi, là, non. Elle dit, bonne fête, pareil. Et elle me donne les billets pour aller voir le film Opération Tonnerre. Ça a changé ta vie? Beaucoup, psychologiquement, beaucoup, parce que dans ces années-là, ma famille était monoparentale, une maman tout seule avec 4 garçons. Et puis, un garçon, ça cherche toujours son mentor, puis habituellement, son premier mentor, c'est son père. Alors, vu que notre père n'était pas là, et pour un bon bout de temps, alors, tu cherches un mentor, ça te prend un exemple à suivre. Ça peut être ton enseignant, ça peut être ton grand-père, ça peut être... Et pour toi, politique, ça a été Sean Connery. Définitivement, ce pince sans rire, je veux dire, d'une façon, d'une assurance exceptionnelle. Et puis, ça m'a beaucoup servi. Ça m'a aidé. Ça m'a enlevé ma gêne quand j'étais timide, quand j'étais jeune, tout ça. Puis, à un moment donné, ça m'a donné de l'assurance. Et puis, ça m'a bien servi tout au long de ma vie. Et puis, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu la chance de le rencontrer en personne, comme j'ai rencontré en 1999 Pierce Brosnan, ici à Montréal, à l'Hôtel Omni, dans la présentation du film Greyhound. Alors, c'est la seule chose que je regrette, mais je pense bien que Dieu l'a, celui-là. Ça va être un de ses meilleurs anges. Qu'est-ce que tu retiens des premiers James Bond, de ceux, évidemment, où Sean Connery était la vedette? Bon, Sean Connery, ce que je retiens de lui, c'est vraiment lui qui a forgé l'espion, le 00. C'est lui qui a vraiment forgé le personnage. Même Ian Fleming, au début, n'en voulait pas. Et c'est suite à quelques conversations avec lui qu'il a décidé que oui, en effet, c'était la personne. Puis, chose remarquante, c'est Sean Connery, c'est un fonceur. Lorsqu'il est arrivé au studio Pinewood pour avoir son entrevue avec Albert C. Broccoli et Salzman, et puis il a dit, je vais à job. C'est moi qui... je suis la personne que vous cherchez. Fait que là, ils ont posé quelques questions, il y a eu une discussion, puis Salzman, il a dit, ouais, c'est notre homme. Broccoli, pas tout de suite. C'est lorsque Sean Connery a quitté. En sortant des studios, il a marché dans la rue, vers sa voiture. Puis
Puis là, Salzman, j'ai dit à Albert, viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde-le aller. Ça, je te dis, c'est notre homme. Albert, il dit pourquoi? Il dit, regarde, il marche comme un félin. Son marché, sa façon de marcher était impeccable. Comme un prédateur. En quoi le jeu de Sean Connery, où on dit qu'il a un peu comme forgé le personnage, a eu une influence sur les Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton, Daniel Craig aujourd'hui? Bref, c'est quoi l'influence de Sean Connery sur le James Bond d'aujourd'hui? Bien, en réalité, je te dirais aller jusqu'à Daniel Craig, ils ont tous essayé de marcher sous l'ombrage de Sean Connery, le style de Sean Connery. On a eu Roger Moore. D'ailleurs, quand ça a été quand Roger Moore a remplacé Sean Connery, je l'ai boudé un bout, parce que c'est un personnage qu'on a connu dans Le Saint, on l'a connu dans Amicalement Vôtre, puis notre James Bond national n'était plus là et on avait affaire encore à Roger Moore. Mais à un moment donné, un autre qui a bien un sens de l'humour bien spécial a su prendre sa place. Et puis après ça, il y a eu, en effet, avant lui, il y a eu George Lazenby. Oui. George Lazenby n'est pas à négliger. Il y a eu quand même un bon rôle et à sa façon. Et puis, il a fait une bonne job. Et d'ailleurs, c'est dans ce film-là, Au service secret de Sa Majesté, que James Bond se marie une fois dans toute sa légende, avec Teresa Bond, qui était avec la ravissante Diana Rigg, bien entendu, qui est décédée justement il n'y a pas longtemps. Alors, après ça, il y a eu Timothy Dalton. Timothy Dalton, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a aimé, mais malgré, selon le personnage, selon l'auteur de James Bond, c'est celui qui s'en est rapproché le plus. Le plus. J'y regarde encore aujourd'hui, puis non, ça ne clique pas encore. Je veux dire, j'en ai lu des livres, puis non, je ne sais pas qu'est-ce qu'on... Donc, pour toi, dans le fond, même si on a eu de bons acteurs qui ont pris la relève, ça n'enlèvera jamais la base qui est Sean Connery. Exact. Ça, c'est coulé dans le marbre. C'est lui, ça sera toujours lui. Mais par contre, j'ai compris une chose. Avant, ça semblait être les aventures d'un espion exceptionnel. Jusqu'au film qui a sorti avec Pierce Brosnan, Jamais plus jamais. Non, c'est pas Jamais plus jamais. Non, c'est pas ça pantoute. C'est, excuse-moi, là, le film qui est Demain, Tomorrow Never Die. On se souvient de ça. Demain ne meurt jamais. C'est à partir de ce film-là que James Bond, en tant que personnage, devenait légendaire, tel le DC Comics de super-héros. C'était quoi pour toi le meilleur film de Connery comme James Bond? Je sais qu'il y a eu Opération Tonnerre, très intéressant. Mais celui, d'ailleurs, quand j'ai appris son décès, j'ai pris son meilleur film qui lui rend un grand hommage. C'était You Only Live Twice. On ne vit que deux fois. Et puis après ça, j'ai revu mon film que j'ai vu pour la première fois sur Sean Connery. Mais la chanson la plus adressée à Sean Connery, c'est Mr. Kiss Kiss Bang Bang de Shirley Bassey. Vous avez une chance d'écouter ça. Vous allez découvrir le vrai personnage étant James Bond, Sean Connery. Donc, tu t'es découvert une passion en jeune âge, un mentor, comme tu l'expliques en début d'entrevue, un passionné, un collectionneur. Là, tu as amené 2 trucs aujourd'hui. Mais tu as plein de trucs chez toi là, sur James Bond. Oui, tout à fait, dont une Aston Martin DB5 007 qui pèse 33 livres. Je suis le seul propriétaire au Canada de cette voiture-là qui mesure au-delà de 2 pieds de long par au-delà d'1 pied de large. Et tout fonctionne, je veux dire. Je l'ai bâti moi-même en morceaux. Et là, qu'est-ce que tu as amené aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, j'ai amené le plus bel exemple exceptionnel. C'est une pieuvre qui représente Spectre. Spectre, bien, c'est pour dire, j'ai pris des notes, définir pour les gens, ce que ça veut dire Spectre. Spectre, ça veut dire service pour l'espionnage, le contre-espionnage, le terrorisme, le rétorsion et l'extorsion. C'est une organisation criminelle
fictive, secrète et internationale, fondée par Ernst Stavro Blofeld. Tout le monde le connaît. Et maintenant, c'est sûr, c'est fictif parce que on le présente, ce secte, comme une secte, en apparence. Parce que de ce mélange-là, ces gens-là, t'en trouves au Québec et au Canada. On ne donnera pas de nom. On veut juste dire que ça détruit les PME. Et le livre? Et le livre. Le livre, c'est c'est le dernier livre. Oui, prends-le dans tes mains. Tout à fait. Et puis, c'est ça, c'est le dernier livre sorti sur James Bond. C'est cette année. C'est un très bel ouvrage qui coûte en Europe 45 €. Ici, ça nous donne total, avec les taxes, je te dirais, 80 $. Ouais. Alors, justement, on a une magnifique photo. Tous les photos dans ce livre-là et les écrits sont exceptionnels parce que la plupart sont celles qui se passent en arrière des rideaux, comme on appelle. Ouais. Des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a jamais su. Bon. Connery aussi a eu, mis à part James Bond, d'autres rôles importants dans sa carrière. Oui, puis il a traîné James Bond avec lui. Il a une belle carrière. Il ne pouvait pas se défaire de l'image. Exceptionnel. Si on regarde où est-ce qu'il a laissé ses empreintes, Sean Connery a laissé ses empreintes de James Bond dans certains autres films. Il y a l'incontournable « Jamais plus jamais ». OK, ça c'est... Finalement, « Jamais plus jamais », c'est la même histoire que l'Opération Tonnerre. Un est créé par Albert Broccoli puis Harry Saltzman. L'autre était fait par Sean Connery, puis celui qui avait les droits d'auteur de Thunderbolt, dont malheureusement le nom m'échappe, mais c'est la même histoire les deux. Mais le dernier salut, je veux dire, il s'en amusait, mais le dernier salut officiel qu'il a fait à James Bond, c'était dans le film The Rock avec Nicolas Cage, où justement, il joue le rôle d'un espion qui a été emprisonné, qui venait d'Angleterre. Ça le dit tout le long du film. Puis d'ailleurs, quand il est sur l'île de la prison là, à San Francisco... Là, Alcatraz? Alcatraz, oui, tout à fait. Il est en train de faire un jogging. Et puis le méchant là, du groupe, tout à fait, il demande, il dit, « Vous êtes qui, vous? » Oh, il dit, « Je suis un ancien espion à la retraite. » Fait que c'est la dernière fois que Sean Connery en finissait avec James Bond. Ça a été fini. Serge Benoît, merci beaucoup de ce témoignage. Au plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle du Café Lala sur le boulevard du Séminaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, football et Macédoine. Coach Alex Surprenant est avec nous, suivi de l'informateur joannais William Julien. Quand je dis de Macédoine, il est plus la carotte ou les petits pois, lui? Les deux. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Il faut un certain courage aujourd'hui pour se lancer en affaires, d'autant plus quand on est en temps de pandémie, puis peut-être en plus aussi quand on est dans le monde de la restauration. Pourtant, c'est le cas, et on vous invite à aller visiter cet endroit. C'est sur le boulevard du Séminaire, un peu dans le nouvel édifice qui a remplacé l'ancien Derry Toyota, pour vous situer, là, à l'extrémité nord du boulevard Séminaire. C'est le Café Lala. On en discute avec Stéphanie Lagu, qui en est la propriétaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Merci. Quelle idée de fou vous est passée par la tête de partir un restaurant au mois de septembre en pleine pandémie? Effectivement. Passion, probablement. Arrêt de travail trop prolongé, ennui, on y va.
C'est ça qui se passe. Mais est-ce que c'est un projet Oui, c'est quelque chose qui devait arriver. Les gens qui sont proches de moi, ma famille, mes amis, savaient très bien que c'était quelque chose qui devait arriver. Probablement pas en pandémie mondiale. Par contre, les astres se sont alignés. Je me suis retrouvée comme tout le monde, mise à pied temporaire avec mon travail à cause de la pandémie. Trop de semaines à la maison. Pas de retour au travail prévu. C'était long parce que moi, mon travail, c'était d'ouvrir des restaurants pour un groupe de restaurateurs. Donc, évidemment que là, il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, ça a mijoté. Puis là, à un moment donné, l'emplacement qui était vide, un très bel emplacement que je trouvais dommage qu'il soit vide. J'étais cliente dans l'édifice pour autre chose. Je passais là plusieurs fois par semaine, rencontrer les propriétaires, puis ça s'est fait. Donc, la pandémie a accéléré le projet que vous aviez en tête. Totalement. Je pense que ça aurait pu prendre plusieurs années avant que ça arrive parce que, tu sais, quand tu travailles en restauration, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est pas un bon moment, que tu peux pas laisser tomber, qu'il faut que tu termines un projet. Donc, ça se réalisait comme jamais. Puis là, ben d'être sans emploi, c'est sûr qu'il y avait plein de risques. Il y en a toujours plein. Mais en même temps, tout était aligné. Puis je me suis dit, bon, mais si on n'y va pas, on ne saura jamais. On se lance dans le vide. Avec un minimum de filet de sécurité ou juste la passion de dire ça va marcher? Beaucoup humblement de courage, je vous dirais. J'aime un peu l'adrénaline, j'aime les défis. Je savais que j'avais un beau produit en tête à présenter. J'avais confiance. J'avais vraiment hâte de travailler localement dans ma ville. Reconnaître mes clients, de servir mes voisins, mes amis, de nourrir ces gens-là. Puis j'avais confiance. Avez-vous toujours travaillé dans le domaine de la restauration? Je vous dirais restauration, événementielle. Avant, j'avais une entreprise en événementiel. J'ai fait quand même des événements ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait au niveau de l'événementiel. Ensuite de ça, j'ai été recrutée pour être au niveau plus de la restauration. Donc, tu sais, un mélange de passion, de gestion de ressources humaines, d'administration, de service. La seule chose qui me manquait, c'était vraiment de cuisiner moi-même, que je ne pouvais pas vraiment faire dans mon travail. Puis au travers des années, tu sais, j'ai acquis pas de l'expérience, regarder les chefs travailler, puis les gens avec qui je travaillais. Puis ça me manquait vraiment d'être capable de faire ma cuisine. Puis là, ben, j'ai tout ça réuni. Donc, pandémie, mise à pied, trop de temps à penser, un projet, un beau local qui n'attendait que ça. Vraiment. Parce que dans les faits, pour situer les gens, je le disais en introduction, un peu là où il y a eu l'incendie de Derry Toyota. Aujourd'hui, il y a quand même un gros bâtiment dans lequel il y a les assurances pareilles, mais il y a aussi Chocolat Favori, c'est juste à côté de Rubino, les chaussures et tout ça. Et bon, il s'était ouvert quand même un café là, qui a duré presque 2 ans et qui a fermé aux alentours de la pandémie. Donc, qui était inoccupé depuis plusieurs mois. Puis là, vous passiez là tous les jours sur séminaire, puis vous disiez, hein? C'est vraiment un beau local. C'est un très beau local. Il a été très bien aménagé. J'en bénéficie. Il y avait vraiment quelque chose à faire là. Les gens de l'édifice aussi, qui sont quand même encore au travail, qui n'ont pas nécessairement tous été en télétravail. Il y a des dentistes, il y a des médecins, il y a quand même des gens qui continuent à travailler, qui, eux, c'est une clientèle naturelle aussi, qui avait très hâte de revoir un café, un bistrot. Donc, il y avait plusieurs éléments qui faisaient que oui, il y avait des risques, mais il y a quand même quelque chose de sûr, qui était quand même là, une clientèle qui était là. Puis, il y avait vraiment une demande, je le sentais. Les produits que moi j'offre sont différents quand même. Il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je savais exactement que ce que j'amènerais n'était pas du copier-coller des autres, Donc, à force de passer là puis de voir que, oui, il y avait du travail, parce qu'on s'entend que j'ai signé mon bail vers la fin du mois de juillet, puis j'ai ouvert le 8 septembre. Je voulais vraiment ouvrir en même temps que la rentrée au travail et le début de l'école. Il y a eu 5 semaines très condensées, mais la base était là, La base était là. Ça me donnait un coup de pouce aussi de dire, OK, je pars pas en neuf, là, Bon. En quoi les produits sont différents? Bref, peut-être juste nous expliquer un peu le mode de fonctionnement, le concept, parce que, bon, puis malheureusement, souvent, on est dans le jeu des comparaisons, parce que moi, je suis allé à quelques occasions avant sous l'autre nom. Je trouvais honnêtement que le service était un peu long, ce qui fait que j'y suis pas beaucoup retourné. Donc, il y avait probablement des choses à corriger. Qu'est-ce que vous avez voulu implanter comme style de restaurant à cet endroit-là? Bien, en fait, là, je pense que ça fait 7 semaines là, qu'on est ouvert. Je pense que la clientèle, la première chose qui ressort, c'est que tout est fait maison, de A à Z. Les seules choses qui ne sont pas faites par nous, c'est les pâtisseries et le pain, la boulangerie, qui sont faites par
un boulanger qui est à Bedford, qui est Chouqueté Omandine, qui est aussi une petite entreprise. Le reste, tout est fait maison. C'est complètement ça qui nous définit. Je fais tout moi-même. Toutes mes recettes sont faites moi-même. Moi, j'ai 5 employés, en plus d'avoir ma tante et ma grand-mère de 81 ans qui travaillent avec moi pratiquement chaque jour. Les gens connaissent ma grand-mère, les gens connaissent ma tante. J'ai ma mère qui vient très régulièrement m'aider. Mes enfants sont j'ai 3 enfants, donc ma plus grande est souvent là aussi. C'est très familial. Moi, j'avais vraiment envie de reproduire le fait que les gens venaient chez moi. J'aime beaucoup recevoir les gens chez moi. C'est comme s'ils venaient à la maison. Puis que je leur fais ma nourriture, la qualité, la fraîcheur, le plus simple possible, mais goûteux, c'est ce qui nous définit complètement. Déjeuner, dîner, souper, c'est quoi les heures d'ouverture? En fait, nous ouvrons à 7 heures à tous les matins. Donc, avant d'aller au travail, il n'y a pas de problème, on est là. On est fermé seulement le dimanche. Là, c'est sûr qu'il y a des heures différentes à cause qu'on est en zone rouge, malheureusement. Mais on est ouvert quand même 3 soirs semaine jusqu'à 19 heures, qui avant, c'était jusqu'à 21 heures. Le jour où est-ce qu'on est tombé en zone rouge, j'ai reçu la nouvelle comme quoi que j'avais l'autorisation d'avoir mon permis d'alcool. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait un permis d'alcool avant aussi. Oui, puis je trouve ça très intéressant parce que moi, ma fibre événementielle veut vraiment profiter de ce local-là qui est très joli pour des cocktails, des 5 à 7. C'est quelque chose qui va arriver. C'est très bien équipé et fait pour ça. Là, c'est compliqué un peu en ce moment, mais bon. Le permis d'alcool, c'est pertinent. Avant la zone rouge, des gens qui venaient prendre un bon café en mangeant un dessert, la journée qu'on ouvrira puis qu'on ne sera plus en zone rouge, un café alcoolisé, c'est intéressant. On est dans une ambiance le fun. J'ai les lampes de Marie qui mettent de l'ambiance dans la place. On tamise, on pense vraiment à l'ambiance, à la musique, à avoir un beau moment. Les gens viennent se rencontrer, c'est vraiment bien. Bon. Et qu'est-ce qu'on a comme type de nourriture, là, selon le moment de la journée, là, le déjeuner ou le dîner? Le matin, là, c'est ça. Il y a des sandwichs à déjeuner avec les bacon, les saucisses. On a des bagels d'une boulangerie de Saint-Armand. On a des bons pains frais. On a des viennoiseries. On a des muffins qui sont maison, des galettes maison. Au dîner, on a une variété là, de 8 à 10 sandwichs à chaque jour. On a 2 salades du jour maison à chaque jour, une soupe maison à tous les jours, de la quiche, vraiment pour le dîner. Puis les soirs, là, avec le permis d'alcool et tout, charcuterie, fromage, nachos, des trucs pour accompagner notre verre, des desserts pour les cafés avec alcool et tout. Mais pour tous les moments de la journée, il n'y a pas de problème. Je viens de livrer, avant de m'emmener ici, des boîtes à lunch pour les entreprises. C'est quelque chose qu'on va publiciser beaucoup cette semaine. Boîtes à lunch pour les entreprises, boîtes à lunch pour les enfants, pour mettre dans le sac à lunch. Vraiment des trucs simples, mais il n'y a rien qui bat le fait que ça soit fait complètement à maison. Il n'y a rien de préparé. Bon, vous avez ouvert le 8 septembre. Oui. À ce moment-là, on était jaune ou orange? On était ça allait très bien. Là. On devait être jaune là, parce que c'était très bien. Tout était possible. Les distanciations et tout. Là. C'est sûr que le restaurant ne pouvait pas être à pleine capacité. Mais tout était possible. Bon, c'est ça. Là, on est passé du vert au jaune au orange, puis finalement, on est au rouge là, depuis quelques semaines maintenant. Bon, évidemment, le restaurant est ouvert depuis pas très, très longtemps. Là, on est dans le mode take-out pour emporter. Qu'est-ce que ça implique comme modification chez vous pour un jeune restaurant? Bien, évidemment que je m'y attendais un peu, que mon menu était fait en conséquence que ça se prête bien pour le emporter. Je savais bien que ça se pouvait que ça arrive. Il n'y a pas grand-chose qui ne se fait pas, honnêtement. Chose à noter aussi qui est bien importante, c'est que quand j'ai ouvert, moi, c'était très important aussi d'avoir des alternatives santé pour tout le monde. T'sais, l'option sans gluten est toujours possible, les options sans lactose, végétarienne, végétalienne. On a beaucoup de cette clientèle-là. On a 7 laits différents pour les cafés, que ça passe de chanvre à macadam et tout. On a vraiment une belle variété et tous nos contenants pour emporter sont compostables. On se sent un peu mieux de faire ça comme ça, justement dans un air pour emporter. Au moins, nos contenants, ils sont compostables. Donc, tout s'apporte. Tout s'apporte, autant les soupes, autant les déjeuners. On a des boîtes pour les pâtisseries. Les gens viennent chercher les pâtisseries le week-end pour leur dessert. T'sais. La solidarité à Saint-Jean m'épate, vraiment. Sentez-vous que les clients qui venaient chez vous là, dans les quelques premières semaines de septembre viennent encore chez vous se chercher des trucs? Vraiment, vraiment. C'est ce qui est le plus beau à voir en ce moment. J'en reviens pas qu'après à peine 7 semaines d'ouverture, les gens soient fidèles comme ça.
ils viennent intentionnellement, puis ils prennent le temps de nous le dire à quel point ils ont fait le détour, puis que ça leur fait plaisir, puis qu'ils veulent dépenser chez nous, puis que la solidarité est incroyable. La clientèle est fidèle. Les gens ont hâte qu'on rouvre, ils ont hâte de s'asseoir dans le restaurant. Ça manque d'ambiance, évidemment. Moi, ça me... C'est pas pour rien, là, d'ailleurs. On a mis des mannequins dans le restaurant. On a assis des mannequins dans la vitrine. J'ai eu de l'aide de mon ami Jean Guillet. Il y avait des mannequins dans son sous-sol. J'ai dit, moi, je vais habiller ça. On met ça dans la vitrine. Les gens passent. Ils sont comme, ben voyons, il y a du monde. Ben ouais, il y a du monde. Ils sont tranquilles, mais il y a du monde. Ça met de l'ambiance, ça fait rire les gens. Mais les gens sont super fidèles. C'est surprenant. J'en reviens pas. Donc là, dans le goût, là, vous avez juste hâte qu'on redevienne un peu orange puis jaune. Tellement, c'est ça. tellement. Le jour où est-ce que mon restaurant va pouvoir être à pleine capacité, ça va être encore plus beau, mais quand même, il n'est pas question qu'on ferme. Donc, vous êtes contente, satisfaite du résultat? Oui. Si ça ne serait pas la zone rouge, ça serait peut-être encore mieux, là. Ouais. Mais il faut juste passer à travers. C'est juste que c'est un peu... C'est plate de ne pas savoir quand ça va se terminer. On ne peut pas prévoir, on ne sait pas, on attend comme tout le monde, on fait ce qu'on peut. C'est pas l'idéal, mais quand on va avoir passé à travers ça, là, tout va être beau. Café Lala, Café pourquoi? Lala. En fait, Café Lala, mon nom de famille, c'est Lagu, si on veut. Par contre, la connotation bébé Lala, il y a des belles phrases, que ce soit dans les toilettes, que ce soit dans la salle, il y a des belles phrases avec cette connotation-là de bébé Lala. Tu sais, dans les toilettes, c'est écrit « Je suis un gros café Lala ». On fait plein de jeux de mots avec des chansons, avec Lala. Donc, un nouveau restaurant au 1055 boulevard du Séminaire-Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le même édifice que Chocolat Favori, Assurance Paré et autres. Donc, Café Lala, donc ouvert seulement depuis le 8 septembre. Évidemment, on est en zone rouge, mais le mode pour emporter, bien sûr, est en activité. Puis évidemment, dès que ça va redevenir un peu orange ou jaune, on ira bien sûr faire un tour. Stéphanie Lagu, merci beaucoup. Puis, merci à vous. Bonne chance, puis félicitations pour le courage d'ouvrir un nouveau beaucoup. restaurant Merci. ces temps-ci. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. L'équipe de développement durable à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est à la recherche de 2 citoyens qui ont le désir de s'impliquer dans ce projet-là. Les candidatures sont attendues donc au maximum le 16 novembre et vous les envoyez à durable@sjsr.ca. À demain. Bye bye.